Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition d'information de la mi-journée sur Camnews 24 IDFM en direct de Garoua. Fête du fin de mois de Ramadan, la communauté musulmane de Douala adresse une fervente prière pour la paix au Cameroun. C'était devant l'esplanade de la poste centrale, le lieu officiel de cette célébration. Les détails en ouverture du journal. C'est tout pour les titres. Bienvenue sur Camnews, mesdames, messieurs, c'est l'édition de la mi-journée. La fête de Ramadan a été célébrée avec faste et solennité à Douala, plus précisément à Bonanjo, dans le premier arrondissement. Cette journée, marquée par la spiritualité et la convivialité, a rassemblé des milliers de fidèles musulmans devant l'esplanade de la poste centrale, le lieu officiel de cette célébration pour invoquer Allah. Maliki Paraizo. Le lundi 31 mars 2025, le Cameroun a célébré la fin du Ramadan avec une fervente prière à Douala. Cette journée, marquée par la spiritualité et la convivialité, a rassemblé des milliers de fidèles musulmans devant l'esplanade de la poste centrale, le lieu officiel de célébration. Les autorités administratives, traditionnelles et parlementaires étaient présentes, témoignant de l'importance de cet événement dans la vie communautaire. Parmi elles, on a noté l'arrivée du préfet et du gouverneur de la région, M. Samuel Ivara Dibois, ainsi que des figures importantes de la communauté musulmane de Douala. Le segment prononcé par son éminence, Cheikh Malik Farouk, imam central de la ville de Douala, a été un moment fort. Il a rappelé aux fidèles l'importance de maintenir les bonnes pratiques acquises durant le mois de Ramadan. On a dit aux fidèles, c'est qu'il faut être toujours conforme au même comportement qu'on a pendant le Ramadan. On voit transparaître en nous des nobles caractères, qu'on continue les bonnes œuvres, l'adoration, le respect des ordonnances dans la bande après le mois de Ramadan. Parce qu'il y a beaucoup de dignitaires, que ce n'est que le mois de Ramadan où ils adorent Allah. En remerciant l'imam pour ce message éclairant, le gouverneur de la région a avoué sa satisfaction face à l'unité et à la ferveur des fidèles. Le grand imam nous a édifié une fois de plus pour dire que si on a passé du temps à prier pendant 30 jours et qu'on n'a pas changé de caractère, cela est inutile. Donc nous tenons à remercier ce serviteur d'Allah qui a ainsi pu décrypter la nécessité, pourquoi est-ce qu'il faut jeûner, et il nous donne le sens véritable de cela. À Lagdo, la communauté musulmane s'est réunie comme un seul homme pour rendre grâce à Allah, le miséricordieux. Un événement riche en émotions, reflet des valeurs d'amour et de compassion au sein de notre société. Adamou Maïna. Bienvenue à Lagdo. Aujourd'hui, la communauté musulmane s'est rassemblée avec ferveur pour célébrer la fête de fin du jeûne du mois sacré de Ramadan. Dans ce cadre solennel, le chant de prière de Lagdo Centre s'illumine avec dévotion et d'unité. À 8h30 précise, le cortège éblouissant de Sa Majesté El Hadj Oumarou Sadou a fait son entrée majestueuse, escorté par des membres respectifs de la communauté. Parmi eux, se trouvait le sous-préfet de l'arrondissement, témoignant ainsi de l'importance de cet événement dans notre société. Après le 2 rakats, les fidèles musulmans ont été conviés à suivre la Houdba, cette prédication essentielle qui rappelle les valeurs fondamentales du mois sacré. Un moment clé où les enseignements islamiques sont partagés et approfondis. Traduit avec soin en langue française par le journaliste Boubakari Adama, ce discours a permis à chacun d'en saisir l'essentiel et d'en intégrer le message d'amour et de compassion. Compréhension entre nous que nous pouvons préserver l'harmonie. Soyons des militants de paix dans notre communauté, encourageons le dialogue et la réconciliation. De plus, ce mois renforce notre sens de communauté. Nous avons partagé des repas, prié ensemble et soutenu ceux qui avaient besoin. Ces moments de solidarité sont précieux et doivent perdurer au-delà du mois de Ramadan. En ce jour béni, chers fidèles musulmans, rappelons-nous que les leçons que nous avons apprises durant ce mois ne doivent pas s'arrêter ici. Car le jeûne du mois de Ramadan est fini, mais la prière ne s'arrête pas. Continuons à pratiquer la générosité, à rechercher le pardon et à vivre selon les valeurs islamiques tout au long de l'année. Sa Majesté le Ardo Oumarou Sadou a pris la parole avec une éloquence inspirante.
Dans son allocution, il a appelé à une conduite exemplaire et digne des fidèles, tout en exhortant à éviter les discours de haine et à promouvoir l'harmonie dans notre société. Il faut la tolérance, il faut le vivre ensemble et il faut prôner davantage la paix. Tant qu'il y a la paix, tout espoir est permis. Donc tout espoir est permis. Mais s'il n'y a pas la paix, il n'y a plus d'espoir. Donc nous disons merci à l'autorité traditionnelle, merci à l'autorité administrative qui nous a encadrés et nous disons bonne fête. L'association des jeunes dynamiques pour le développement de l'ACDO a joué un rôle crucial dans l'organisation de cet événement. Avec une atmosphère détendue, le sourire se lit sur tous les visages. Et ainsi s'achève cette belle célébration marquant la fin du jeûne du Ramadan à l'ACDO, un moment fort en émotion qui rappelle l'importance de la solidarité et des valeurs islamiques dans nos vies quotidiennes. Parlons des infrastructures de transport. La Banque mondiale africaine de développement revendique des investissements de plus de 1000 milliards de francs CFA au Cameroun. C'est à la substance d'un communiqué de l'institution financière panafricaine. Le tout récent financement se chiffre à 216 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la route Ngaoundéré-Garoua. Yves Ansel Moutadiofo et Isle Kungan nous font le point. Le secteur du transport est l'un des grands chantiers du gouvernement camerounais où un fort déploiement est engagé, autant pour la construction de nouvelles infrastructures que pour la réhabilitation de celles existantes, affichant mauvaise mine. Dans ce processus, les pouvoirs publics bénéficient de l'appui d'un partenaire financier stratégique, à savoir la Banque africaine de développement, la BAD. C'est ainsi que l'institution financière panafricaine annonce dans un communiqué officiel rendu public le 24 mars 2025 des investissements effectués au Cameroun de l'ordre de 1,88 milliard de dollars, soit près de 1140,7 milliards de francs CFA au profit du financement des infrastructures de transport. Le groupe de la Banque africaine de développement est un partenaire stratégique du Cameroun, en particulier dans le secteur des infrastructures, avec 1,8 million de dollars dans les infrastructures de transport. Son engagement se traduit par des investissements majeurs dans la construction des routes, des ponts et des corridors stratégiques, facilitant ainsi la mobilité des populations et le transport des marchandises à l'échelle nationale et régionale, fait savoir le communiqué. Il faut dire qu'il y a quelques jours déjà, le 24 mars 2024, deux accords de 333 millions d'euros, soit un peu plus de 216 milliards de francs CFA, avaient été signés entre le gouvernement camerounais et cette institution financière panafricaine. Ces fonds devaient être alloués à la construction de la route Ngaoundéré-Garoua, située sur le corridor d'Olan-Djamena et longue de 246 km. Lors de la signature des 10 accords, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire insistait sur l'opportunité et la pertinence de cette initiative. La position stratégique du Cameroun place notre pays au cœur des enjeux d'intégration de la zone CEMAC. Un tronçon Ngaoundéré-Garoua en meilleures conditions va indubitablement accroître le commerce transfrontalier en relevant significativement le trafic sur l'axe Garoua-Maroua-Kousséri au Tchad ou sur celui de Garoua, Agada, Yagoua, Bongor, N'Djamena, assurait Alamine Ousmane Mey. En perspective, le projet Suède soutenu par la Banque mondiale et l'UNFPA apporte un lueur d'espoir aux jeunes filles de l'Adamawa au nord du Cameroun. Grâce à des dons ciblés et des initiatives concrètes, ces projets visent à améliorer leur autonomisation et à accélérer la transition démographique de la région. Roméo Benyala. Une lueur d'espoir pour les jeunes filles des 3 régions du Nord Cameroun grâce au projet Suède. Dans la région de l'Adamawa, des initiatives concrètes transforment le quotidien des jeunes filles. Yorowe Bénédicte, par exemple, bénéficie désormais d'un kit scolaire et d'une lampe rechargeable lui permettant d'étudier ses leçons sereinement, même après le coucher du soleil. Mintia Berlin, quant à elle, a reçu un vélo, un moyen de transport essentiel pour parcourir les 4 km qui la séparent de son établissement, notamment le lycée classique et moderne de Meganga, lui assurant ainsi ponctualité et assiduité. Je remercie l'équipe Suède qui m'a remis ces kits qui me permettent d'apprendre mes leçons et les powerbanks qui me permettent aussi d'apprendre quand il y a des coupures d'électricité dans notre localité. Merci Suède. Je quitte Nandeke pour Menganga à peu près de 4 km et c'est grâce à ce vélo que je me rends à l'école à l'heure. La moyenne a amélioré
parce que j'ai les notes aussi en des matières que je n'avais pas. Ce don, offert par le projet d'autonomisation de la femme et le dividende démocratique au Sahel, SUED, illustre l'impact tangible de cette initiative, avec un objectif ambitieux qui touche 5172 filles de la Damawa dans 112 établissements scolaires répartis dans 14 communes. Le projet SUED s'attaque résolument aux inégalités de genre à la racine. Tous ces appuis qui ont été apportés par le SUED, par le gouvernement du Cameroun, cet appui a permis d'aider des filles et de récupérer celles qui auraient pu être dans le circuit de déperdition scolaire. Je voudrais aussi ajouter qu'au-delà des appuis, notamment les 5200 kits, les 300 vélos qui ont été donnés, les paiements de frais scolaires pour les 5200, environ 5000 élèves, les cours de soutien pédagogique qui ont été organisés en mai-juin l'année passée. Soutenu par la Banque mondiale et l'UNFPA, ce projet vise à accélérer la transition démographique et à améliorer l'autonomisation des femmes. Le projet souhaite pour encourager les jeunes filles qui ne sont pas allées à l'école à se prendre en main, à équiper dans toutes les 3 régions 165 centres d'encadrement. Ça fait qu'un centre comme celui d'Mbé a reçu 10 machines, les surfileuses, des mallettes pour les mécaniques, pour la couture, la plomberie et même aussi des appuis en ce qui concerne la cuisine. Les centres multifonctionnels de jeunes CMPJ, les centres de promotion des femmes et de la famille, ainsi que les centres de formation pour sages femmes ont également bénéficié de matériel renforçant ainsi leur capacité d'action. Ce matériel qui est venu de Suède et évidemment les mallettes d'électricité, de plomberie, ça fait que nous avons aussi ouvert, nous avons lancé, n'est-ce pas, depuis le début de cette année, les filières plomberie, les filières électricité, ouvertes à tous les gens. Lors de leur visite dans les différentes régions, les donateurs ont pu constater l'enthousiasme des bénéficiaires et l'impact positif du projet sur leur vie. Vous savez, un projet comme celui-là n'est que le bienvenu. Il a vraiment boosté le moral de certaines de nos jeunes filles qui étaient déjà désespérées. Ça a même encouragé celles qui étaient sur le point d'abandonner de revenir dans les salles de classe. Au-delà des chiffres et des statistiques, ce sont des sourires de Yorowe Benedict et Mintia Berlin qui témoignent de la réussite de ce projet, une lueur d'espoir pour toute une génération. En sport, Polycarpe Kemoye n'est plus le président général du club aux millions de supporters. Le dirigeant a adressé sa lettre de démission dimanche au soir au conseil des sages de l'équipe de la capitale économique. Une décision motivée par plusieurs raisons. Nos reporters Ali Jida et Michel Ateba ont parcouru le document et nous font l'économie. Dans une lettre adressée au président du conseil des sages du club, l'ex-président général de l'Union sportive de Douala, Polycarpe Kemoye, dresse la liste des raisons de son départ. Dans le document, l'ex-dirigeant parle des difficultés financières et autres convenances personnelles. Le président rappelle aussi les nombreux efforts consentis sur le plan financier, intellectuel et physique au sein du club aux millions de supporters. Il souligne par ailleurs que son état de santé ne lui permet plus d'assumer ses responsabilités. Polycarpe Kemoye évoque aussi l'environnement actuel du football camerounais, plongé dans une crise financière sans précédent. À son départ, Union sportive de Douala est classée 14e sur 16 équipes, dont relégable. En 17 journées, les Nassara Gamaka, c'est 4 victoires, 3 bandes nuls et 10 défaites. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information de la mi-journée sur CamNews 24 IDFM émettant depuis Garoua. Merci pour votre confiance renouvelée sans cesse à CamNews 24. Nous vous donnons rendez-vous quand il sera 20h.